Mesdames et messieurs, amis du leader de Web TV, bonjour et bienvenue dans ce condensé de l'actualité des informations de la sous-région. En Côte d'Ivoire, les 46 militaires ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022 sont de retour sur la terre ivoirienne. Ils ont effectué le retour au Bécaye ce samedi 7 janvier 2023 après leur libération par la justice malienne le 6 janvier 2023. En Côte d'Ivoire, les 46 militaires ivoiriens arrêtés le 10 juillet 2022 à l'aéroport de Bamako au Mali et condamnés par la justice malienne à 20 ans de réclusion criminelle le 30 décembre 2022 ont regagné Abidjan le samedi 7 janvier 2023 après leur libération la veille. Ils ont été accueillis à leur descente d'avion par le président de la République Alassane Ouattara qui avait à ses côtés le vice-président de la République, Tiemoko Mélite Kone, le premier ministre Patrick Achi, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, des membres du gouvernement ainsi que la haute hiérarchie militaire. Le président Alassane Ouattara a salué le courage, la résilience et le patriotisme des soldats. Je garderai ce drapeau en souvenir de votre courage et de votre patriotisme, a-t-il lancé à l'entame de ses propos. Le chef de l'État, chef suprême des armées, a tenu à rassurer les soldats quant au fait qu'ils n'avaient rien à se reprocher, bien au contraire qu'ils devraient être fiers d'avoir accompli leur mission. Il a indiqué que la Côte d'Ivoire continuera d'apporter son soutien à tous les pays frères qui en exprimeront le besoin. Je souhaite que ce pays frère retrouve la paix. Il fallait tout faire pour maintenir ces liens séculaires. Maintenant que cette crise est derrière nous, nous pourront reprendre nos relations normales avec le pays frère du Mali qui a besoin de nous et dont nous aussi avons besoin, s'est exprimé le président Alassane Ouattara. Il a également réitéré sa gratitude et celle du peuple ivoirien au président Faure Gnassingbé qui a assuré la médiation dans cette crise. Intervenant au nom des soldats, le lieutenant Kwasi Adam a dit la joie des soldats de retrouver la mère patrie et leur reconnaissance au président de la République qui a œuvré à l'aboutissement d'une issue heureuse. Mais avant le retour même de ces 46 soldats sur la terre ivoirienne, ils ont effectué un détour au Togo pour remercier le président Faure Gnassingbé qui a pleinement assuré la médiation pour favoriser leur libération. Les 46 militaires ivoiriens graciés le 6 janvier dernier par le président de la transition au Mali sous la médiation togolaise ont été reçus dans la soirée du 7 janvier 2023 à Lomé par le président de la République Faure Gnassingbé avant de rejoindre Abidjan. La délégation ivoirienne conduite par le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara a remercié au nom du président Alassane Ouattara le chef de l'État togolais pour sa diplomatie agissante qui a conduit au dénouement heureux de cette situation. Le président Ouattara nous a demandé de venir remercier le président Faure Gnassingbé pour l'action qu'il a menée pour obtenir la libération des 46 soldats après celle des 3 femmes militaires déjà libérées en septembre 2022. Il a fallu toute la détermination du président de la République togolaise durant ces 6 mois pour que nous puissions obtenir ce résultat aujourd'hui. La résolution des crises par le dialogue et la promotion de la culture de la paix sur le continent est une tradition au Togo. Les différentes initiatives diplomatiques du président togolais ont toujours concouru à l'instauration d'un climat de paix dans la région ouest africaine. Depuis le début de cette crise en juillet 2022, le leader togolais n'a cessé de s'investir pour un retour à une situation de bon voisinage entre les deux peuples frères à travers des rencontres avec les parties prenantes à Lomé et des missions de bons offices à Bamako et à Abidjan. Le ministre togolais des Affaires étrangères, de l'intégration sous-régionale et des Togolais de l'extérieur a réaffirmé à cet égard l'engagement du président de la République à œuvrer davantage pour la consolidation de la paix et la stabilité sur le continent et dans la sous-région ouest africaine. Il a
a remercié les autorités maliennes et ivoiriennes pour avoir fait confiance au président de la République togolaise et a souhaité aux militaires libérés un bon retour à Abidjan et dans leur foyer. On continue avec le Burkina Faso où le gouvernement, à travers un communiqué en date du 8 janvier 2023, met en garde les citoyens incitant à la violence. Ceci suite au drame survenu dans la ville de Nouna et qui fait état de 28 morts. Au Burkina Faso, le gouvernement regrette profondément les propos haineux constatés ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Ces dérives se sont amplifiées depuis la survenue du drame de Nouna où environ une trentaine de nos compatriotes ont perdu la vie dans la nuit du 30 au 31 décembre 2022 et pour lequel la justice a ouvert une enquête pour en élucider les circonstances. Le gouvernement condamne sans détour l'apologie de la terreur d'où qu'elle vienne et quels que soient ses auteurs. Il invite l'ensemble des Burkinabés à se départir de tout esprit de communautarisme préjudiciable à la paix au Faso, à la cohésion sociale et à notre vivre ensemble. Nos communautés ont toujours vécu en parfaite intelligence et travaillé ensemble pour le développement de ce pays que nous aimons tous. Céder à la haine et à la division serait tomber dans le piège d'un ennemi aux abois et contre lequel notre engagement à triompher est plus que jamais affirmé. Le gouvernement met en garde les personnes qui se rendront coupables d'incitation à la haine et à la violence. Il invite toutes les personnes victimes de menaces à saisir sans délai les structures compétentes et assure que force restera à la loi. Et pour finir cette session d'information au Gabon, un caporal-chef de l'armée se serait converti en braqueur. L'individu dont il est question a été arrêté par les éléments de la police ce week-end. L'armée gabonaise est-elle aussi un nid de brigands? Un caporal-chef de l'armée gabonaise en poste à Franceville, qui avait déserté son poste de travail depuis plusieurs mois, a été dernièrement mis aux arrêts. L'homme d'une trentaine d'années se serait reconverti en bandit de grand chemin, à moins qu'il l'ait toujours été. Il aurait braqué plusieurs personnes dans la capitale altogovienne avant d'être pris en flagrant délit la semaine dernière. À Pougou, un militaire gabonais de 31 ans est désormais hors d'état de nuire. Ce soldat parachutiste, en poste au camp Djoué d'Abani de Franceville, avait finalement une deuxième passion professionnelle, les braquages à main armée. Le militaire recruté en qualité de cuisinier au régiment parachutiste gabonais RPG brillait par ses braquages en série perpétrés dans la ville de Franceville et ses environs. C'est au cours d'un braquage de trop chez un épicier du coin que le brigand présumé sera mis à découvert et arrêté pour sa passion à rendre insécure la ville. Les faits ont lieu à Mangoungou, un quartier de Franceville, peu après 19 h. Fin de ce condensé de l'actualité des informations de la sous-région. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt.